Je m'appelle Mathilde, j'ai bientôt 26 ans et je suis monteuse vidéo en freelance. Au moment où je t'ai contacté, je m'en souviens très très bien. La veille, je pleurais dans les bras de ma mère parce que j'en pouvais plus, parce que j'étais en surmenage complet. 3 mois que j'avais plus fait d'argent du tout, parce que je devais bosser énormément comme une malade pour avoir que dalle, parce qu'en fait à l'époque j'avais des prix très bas. Vu que j'avais des prix très bas, je devais bosser 2 fois plus, 3 fois plus, 10 fois plus pour essayer de survivre, on va dire. Et à la fin, je dormais plus, enfin j'étais stressé tout le temps. C'est savoir si tu vas pouvoir payer tes courses, c'est savoir si tu vas pouvoir payer ton loyer. Dépendait encore du chômage, donc j'avais ça qui me maintenait en vie, mais j'avais cette échéance là où le chômage s'arrêtait au moment où je t'ai contacté 3 mois plus tard et j'avais plus rien de côté. T'as été c'est un peu dramatique et tout, mais franchement t'as été mon dernier espoir. Je me suis dit, en fait ça faisait un moment que je te suivais, je me suis dit c'est ma dernière chance. Si je fais pas ça, je voulais pas d'un CDI, je voulais pas, enfin c'est pas quelque chose que je veux, mais je me suis dit c'est mon dernier espoir. J'ai investi mes dernières pièces presque sur ton accompagnement. On sait pas que c'était possible et bon tu m'as prouvé le contraire, ça on verra après, mais on sait pas me sortir de cette situation et j'ai tout misé, on va dire, j'ai fait all-in à la fin et ça paye. Et ça, c'est vrai que c'est un point important aussi. Ton niveau d'expertise ou ta qualité dans ton travail, tu peux être très très bon dans ton travail. Ça va pas forcément faire que tu vas faire de l'argent avec. Tu le dis souvent sur tes réseaux, mais c'est vrai. Moi, je me considérais bonne dans ce que je faisais, tu vois. Moyen point de panier, voire un peu haut. Pas pour autant que je faisais de l'argent. Donc j'avais peur de mettre l'argent qui me restait, douter du fait que ça puisse marcher pour moi et enfin pas spécialement pour moi mais pour le montage vidéo. C'est là où j'ai été bluffée, mais je pensais pas que j'avais l'impression que c'était vraiment un monde à part le montage et qu'on pourrait pas aller chercher des personnes entre guillemets aussi facilement. Donc j'avais ces peurs là. Je pensais pas que c'était possible d'avoir 50 messages en 3 jours, de prendre autant d'abonnés mais d'abonnés qualifiés. Je m'attendais pas à ce que des gens me contactent pour vouloir travailler avec moi. Autant de personnes aussi régulièrement, parce que là j'en ai encore aujourd'hui. Je pensais qu'il fallait faire de l'ADS ou je pensais qu'il fallait démarcher les gens, je pensais qu'il fallait aller les chercher. Et je pensais pas qu'ils pouvaient venir tout seul en fait. Je pensais pas que ça pouvait être aussi gros, quoi. Je suis quelqu'un de très émotif, je pense que tu l'as ressenti, donc même dans mes phases de stress, j'avais l'impression que toi tu bougeais jamais. T'avais ta ligne directrice, t'avais ton objectif avec moi et comme je pense t'as avec toutes tes clientes. Et toi t'étais un peu t'étais stable en fait, t'étais la personne stable. Moi je passais par toutes les émotions, mais quand je stressais, et ça arrivait beaucoup de fois, donc au début de l'accompagnement évidemment j'étais très très angoissée, j'avais peur que ça fonctionne pas et d'avoir investi entre guillemets pour rien et que ça marche pas. Même dans mes phases de gros stress, t'étais confiante en fait, et j'avais l'impression que tu me faisais confiance et que t'avais zéro doute en ma capacité à y arriver. Et c'est ça qui m'a aidé quand moi je doutais d'y arriver ou quoi. Et ben toi tu me disais ok, je comprends que tu étais stressé, etc., mais continue. Et en fait, tu m'as pas lâché, tu m'as amené jusqu'au bout, step by step, et tu m'as accompagné par toutes les émotions par lesquelles je suis passée, et jusqu'à en arriver au résultat, quoi. Donc, franchement, t'étais vraiment une encre. J'ai l'impression, une encre qui bougeait pas et qui me faisait avancer même quand c'était un peu compliqué. Et t'as fait preuve de pas mal de calme, t'as su me rassurer même quand c'était compliqué. Donc, c'était rassurant d'avoir quelqu'un qui avait confiance en ce point et plus que moi en mon projet, tu vois. J'avais vraiment l'impression que tu avais plus confiance que moi en mon projet et ça fait du bien en vrai d'avoir quelqu'un qui croit en soi, en son projet et qui est persuadé que ça va arriver, parce qu'à un moment on commence à y croire nous aussi et puis on voit que ça fonctionne, quoi. C'est très rassurant de pouvoir avoir tes messages, de pouvoir avoir des réponses tous les jours, que ce soit super personnalisé, d'avoir des retours aussi sur des phases émotionnelles qui peuvent être un peu compliquées. Ce que je disais, t'étais calme en toutes circonstances et des fois quand j'avais un pic de stress ou même si j'avais un client ou un prospect qui me demandait quelque chose et que je savais pas quoi répondre et fallait être un peu rapide, quoi. Il y avait des moments où toi tu pouvais être assez efficace et me répondre presque en direct si j'avais vraiment une situation très particulière, et ça c'était super cool aussi. Quand j'ai commencé l'accompagnement, j'avais 900 abonnés. Aujourd'hui, je suis à 3500. J'ai pris 1100 abonnés en 2-3 jours, quoi, parce que j'ai posté non-stop pendant 3 semaines, un mois, et au bout de ces 3 semaines, ça a complètement pété. J'ai eu franchement, j'arrivais même pas à répondre à tout le monde. J'ai eu un tas de demandes. J'avais pendant 3-4 jours, j'avais une vingtaine de messages tous les jours. De personnes qualifiées. Avant, je savais jamais combien j'allais faire le mois prochain. Je savais jamais si j'allais pouvoir je pensais même pas mettre de côté. C'était est-ce que j'allais pouvoir payer mon loyer, est-ce que j'allais pouvoir manger, est-ce que j'allais pouvoir aller voir mes parents. Enfin, c'est des trucs vraiment de base, quoi. Est-ce que j'allais vraiment nourrir mes besoins primaires. Et là, donc on est le 13 mai et je suis full tout mai et tout juin. Et donc là, je commence à remplir. Enfin, mes prospects commencent à me bouder parce que j'ai des délais qui sont hyper loin. Du coup, maintenant, j'ai 1 mois et demi de délai. Donc, mais moi, j'en suis ravie. Je refuse même des projets avec qui je suis pas en accord, ou humainement ça passe pas, ou je sais que ça va être un projet qui va me demander beaucoup d'énergie, ou bref, un projet qui me correspond pas. Je peux ne pas le prendre, alors qu'avant, je prenais vraiment tout. Fallait que je prenne tout tant que je puisse vivre à des prix aléatoires. Enfin, si on me disait je te paye que dalle pour une vidéo de 40 minutes, bah je la prenais parce que c'était mieux que rien. On va dire que là aujourd'hui j'ai vraiment mes offres qui sont
prédéfinie. Avant, mon prix pour un montage vidéo, un réel, c'était à 35 €. Aujourd'hui, ils sont à 110 €. Donc, j'ai vraiment pu augmenter mes prix énormément et j'ai pu adapter mes prix à la valeur que je proposais, quoi. Et j'ai eu beaucoup de demandes la première semaine d'avril. Donc, en 3 semaines, j'ai fait 3 180 €. Donc là, normalement, j'ai pas fait mon prévisionnel. Mais là, normalement, je devrais stabiliser autour de 3 000 € par mois pendant au moins 3 mois. Donc, normalement, mon minimum aujourd'hui, ça devrait être 3 000 € par mois parce que j'ai des clients réguliers. Je peux aller aussi plus haut, mais c'est vraiment maintenant ce qui était mon max avant et mon minimum aujourd'hui, quoi. Maintenant, je paye des impôts. Alors, je suis bien emmerdé. Je vais payer des impôts. Alors, je suis bien emmerdé. Et dingue. Et si je veux faire 5 000 € par mois, demain, j'ai les clés et je sais comment faire, quoi. Franchement, je le disais à mes proches il y a pas longtemps, c'est la meilleure chose que je pouvais faire pour moi. Non, mais vraiment. Enfin, ça m'a changé la vie, un truc de dingue. Franchement, ça a tout changé pour moi. Ça a vraiment tout changé pour moi. Si j'avais pas pris l'accompagnement, je sais même pas si j'aurais pu. Je pense que j'aurais fait entre 1 000 et 1 500 €, ou alors j'aurais continué à travailler comme une malade pour essayer de faire mon chiffre d'affaires. Avant l'accompagnement, je recherchais du taf pour travailler en restauration, dans des supermarchés. Je recherchais ça, donc je pense que là, si j'avais pas fait l'accompagnement, j'aurais un temps partiel à côté. Je pourrais pas vivre les choses aussi sereinement. Non, j'aurais pas. Franchement, je regrette pas du tout. C'est vraiment la meilleure décision que j'ai pu prendre pour moi. En fait, j'ai investi sur moi. Je t'ai fait confiance et j'ai eu tellement raison parce que tu as eu confiance en mon projet aussi. Donc, non, franchement, ça a été un tournant dans ma jeune carrière de freelance. Je pense que si j'avais pas pris l'accompagnement, je l'aurais fait peut-être dans ce que je fais là, je l'aurais eu dans, je sais pas, 2-3 ans. Le temps de comprendre tout, le temps de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est un accélérateur de dingue, quoi. Ce que j'aurais fait en 2-3 ans, je l'ai fait en 90 jours. Et j'ai tout compris très vite, ça s'est mis en place très vite. Et pile poil le bon nombre de jours, c'est ce que je te disais aussi. C'est pile poil le bon nombre de jours pour assimiler, pour tester, pour voir ce qui fonctionne, pour pouvoir revenir en arrière aussi des fois, parce que l'accompagnement, il est pas forcément linéaire. Moi, j'ai fait des petits retours en arrière et franchement, le temps de l'accompagnement, il est vraiment parfait pour pouvoir avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, quoi. Avant, clairement, je postais à l'aveugle. Mes statistiques le montraient. Je savais pas quoi regarder comme statistiques. Je me disais que c'était un peu de la chance, ou alors fallait poster tous les jours pour un moment réussir. Je pensais que c'était ça, mais en fait, j'ai découvert qu'il y avait des clés en fait pour poster. On fait pas n'importe comment, on poste pas n'importe comment. Les statistiques, ça se regarde. Faut analyser énormément les contenus. Là où je postais vraiment à l'aveugle et de temps en temps avant, là je sais exactement quoi poster, je sais pourquoi le poster, je sais comment avoir des nouveaux clients. Si demain j'ai envie d'avoir plus de clients, je sais quoi faire, je sais pourquoi je le fais. Enfin, tout fait sens en fait. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, je pense que tout le monde utilise Instagram, que ce soit pour son pro, son perso, mais personne comprend. Personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Et toi, c'est comme si tu nous donnais un dico et tu nous dis, tu vois, ça, grâce à ça, tu peux faire ça. Et tu nous apprends vraiment, tu nous donnes les clés, quoi. C'est la meilleure chose qui puisse vous arriver pour votre business. Franchement, ça fonctionne. Je sais pas comment le dire autrement. Genre, ça fonctionne vraiment. C'est normal d'avoir des doutes. J'en ai eu aussi. Toi, tu m'as prouvé que ça fonctionnait. Donc voilà, j'en serais pas là aujourd'hui et je serais dans une pire situation. Donc en fait, il y a pas de bon moment. Moi, je préconiserais de le faire quand on est encore en sécurité et que on peut se le permettre et pas attendre le dernier moment. Te remercier, mais vraiment en off, mais vraiment. Enfin, c'est ouf. J'en ai parlé à mes proches il y a pas longtemps. Vraiment, c'est dingue ce que tu as fait. Et j'avoue, j'ai eu beaucoup de phases de doute. Mais vraiment, là, je voulais quand même te le redire. Merci infiniment pour tout ce que tu as mis en place. Merci d'avoir cru en moi beaucoup. Et c'est dingue, genre tu m'offres un peu ma liberté future professionnelle et financière. Donc voilà, le taf que tu as fait, il est monstrueux et ça fonctionne. Donc merci. Vraiment.